On continue avec le film Dragon Ball Super Broly. Faisant suite directe à l'animé, le film réécrit l'origine des Saiyans dans un univers de space opéra pour mener à un croisement du destin de 3 Saiyans, Goku, Vegeta et Broly qui est canonisé. Du coup là je me demande ça a servi à quoi toute cette merde avec la Kale en mode Broly si c'est pour ramener Broly en personne juste après. Je trouve ça très étrange. Bref, tout de suite, le plus important dans ce film DBS Broly, c'est ma réconciliation avec l'aspect visuel de l'ère Dragon Ball Super. Enfin, de nouveaux chara-design, une nouvelle direction artistique, un nouveau visage pour Dragon Ball à l'écran. Ça se rapproche un peu plus du style actuel de Toriyama et ça ressemble enfin à du Dragon Ball moderne. Même si les personnages font ultra jeunes bizarrement, genre on dirait que Goku est revenu à sa vingtaine, époque tournoi contre Piccolo. La première moitié du film est une réussite au niveau de l'histoire, puisque ça retrace d'une plutôt bonne manière le conflit entre le peuple Saiyan et l'armée de Freezer, ainsi que l'enfance des 3 personnages principaux du film. Et la deuxième moitié est une réussite au niveau des combats et de l'animation. C'était incroyable. On dirait que tout ce que la Toei s'est retenu de faire en termes d'animation dans la série, c'était justement pour le condenser dans ce film. On a tout eu, de la fluidité, du spectacle, du sakuga de malade, des chorégraphies bien pensées et des dessins qui claquent comme dans les 90s. Avant ça, niveau animation, on était gelé comme à Frigost. Et là, il caille sa mère. Et si on transformait l'Antarctique en volcan juste pour rattraper ça? Moi, pas comprendre. Bon, il y a toujours pas de sang, il y a un peu de 3D dégueulasse et quelques moments pâte à modeler qui dénotent avec le reste, mais voir une telle prouesse d'animation sur une aussi longue durée, c'était du jamais vu à l'époque, et ça l'est toujours pour moi. Ils se sont tellement lâchés à ce niveau qu'au bout d'un moment, ça en faisait trop. Genre, ça allait dans tous les sens avec les auras fluorescentes et les rayons de partout. Je pense qu'il y avait pas besoin d'aller aussi loin. Prends ça! Et ça! Tu comptes crever un jour, espèce de gros tas de marijuana? Je dois encaisser pour l'animation. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Et ça! Et enfin ça! Là, on peut pas faire plus. Wesh. Mais il est immortel ou quoi ce bâtard? Et après, il a fallu que j'encense la musique juste avant pour que Sumitomo saccage le film avec ses announcements, comme si on regardait un combat de catch. Concernant Broly, le personnage est mieux développé que son ancienne version, mais il est surtout plus adouci. Là, c'est pas un méchant quoi, c'est même pas un ennemi, c'est juste un gentil Saiyan manipulé par son père qui fait que de hurler pendant la moitié du film. Du coup, il est forcément moins marquant que l'ancien, et c'est à cause de lui qu'il n'y a pas d'enjeu et que le film ne raconte plus rien à la deuxième moitié. Alors comme ça, ma nouvelle version est un gros fragile. C'est faux! En fait, c'est vrai! D'ailleurs oui, le film est segmenté de façon un peu conne, c'est-à-dire que t'as la moitié du film c'est histoire, et l'autre moitié bagarre. Y a pas d'entre-deux. Sinon, l'apparition tant attendue de Gogeta est cool, mais faut dire que ça arrive un peu sur un coup de tête. C'est beaucoup moins pertinent qu'un Végéto qui apparaît contre un personnage fusionné pour prouver que 2 Saiyans sont plus forts que des divinités s'ils utilisent leurs objets divins. Surtout que ce Gogeta là, c'est Végéto, mais en version métamol. Y a pas de différence de personnalité, c'est le même personnage, mais avec des habits différents. D'ailleurs, où est passé le respect de la règle des 2 personnes qui doivent faire à peu près la même taille pour réaliser la fusion métamol? Là, ils ont pas changé les règles, ils les ont bafouées. Comment peux-tu oser? DBS Broly, c'était un peu le moment de l'ère Dragon Ball Super pour y foutre toutes les choses qu'on devait rendre canon. Bardock et Guinée, la planète Vegeta et son rapport avec Freezer, le personnage de Broly, l'apparition de Gogeta, etc. C'est tout ce que tout le monde rêvait d'avoir depuis des décennies qui est condensé en 1h40 de film. Ils ont littéralement rendu réalité ce fantasme de l'opening de Budokai 3 pour le combat final. Cependant, Ce 20e film, c'est un défouloir à fanservice, mais je préfère quand même ça à ce qui a été fait sur la quasi-totalité des arcs de DBS. Et ce film est 100 fois meilleur que les autres qu'on a eu depuis le lancement de l'ère Dragon Ball Super. Il les lave et il les enterre sur tous les niveaux. Après, le problème ici, c'est qu'on savait tout ce qui se passait dans le film avant même de l'avoir vu, et c'est en quelque sorte le contre-coup de Dragon Ball à l'ère d'internet, j'ai envie de dire. Mais j'ai globalement kiffé le film aussi parce que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me correspond visuellement. Dragon Ball pour moi, ça a toujours été quelque chose de visuellement très soigné, et qui a même forgé mes goûts artistiques. Donc me réconcilier avec la production, c'est une des choses majeures qui fait que j'aime le film malgré ses défauts, son fanservice et le fait que ça soit encore une fois anecdotique. Ah oui, au fait, Chichi, je me suis fait un nouveau pote la semaine dernière, il s'appelle Broly et il sait pas trop s'exprimer, mais il y a moyen que je le revoie un peu plus tard.